boucs se trouvent où? Alléluia. Amen. Les boucs se trouvent où? Qui sont les boucs? Et qui sont les brebis? Alléluia. Amen. Pour commencer, j'ai voulu dire la Bible qui est là. La Bible qui est là n'est pas donnée pour l'humanité. Mais la Bible est donnée pour les enfants élus de Dieu. Donc ici, si Dieu nous parle des boucs et puis les brebis, il nous parle de nous les chrétiens aujourd'hui. Il parle de son église. Parce qu'il dit dans le dernier temps, au jour de jugement, Dieu va diviser les animaux. Il mettra les boucs de l'autre côté et les brebis de l'autre côté. De vous à moi. De vous à moi. Si un berger n'a pas des bœufs dans sa maison, est-ce qu'il peut les séparer? Il ne peut pas. Parce que les boucs et les brebis sont mélangés à l'église. Donc ici, quand on parle des boucs et des brebis, automatiquement il y a plusieurs chrétiens qui voient les païens. Il y a des chrétiens qui voient des païens, mais ils ne voient pas l'église. Et laisse-moi te dire, les boucs se trouvent dans l'église. Et les brebis se trouvent dans l'église. Il y a des serviteurs de Dieu même qui sont boucs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? La preuve, prenez Matthieu 7, verset 23. Lisons la parole de Dieu rapidement. Oui. La personne pour lire. Matthieu 7, verset 23. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Vas-y, frère. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retourne au verset 20. Verset 20. Matthieu 7, le verset 20. Oui. C'est donc à leurs fruits que je les reconnaîtrai. C'est donc à leurs fruits que je les reconnaîtrai parmi les serviteurs de Dieu. C'est par leurs fruits qu'ils seront reconnus par Dieu. Oui. Verset 21. Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Seigneur, est-ce qu'un païen va dire Seigneur? Personne ne peut m'appeler Seigneur. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur Jésus dit. N'appelez personne Père sur cette terre. Un seul est votre Père. Jésus dit cela. Il y a des gens qui disent que Jésus est en train de dire de ne pas appeler les hommes de Dieu Père. C'est faux. C'est faux. Un chrétien peut aller appeler un marabout papa. Un chrétien peut aller appeler un marabout. C'est pourquoi bien avant que Jésus revienne sur ce débat, il a commencé dès le début. Il dit les pharisiens que vous voyez là, ils tiennent la loi de Moïse, ils tiennent la chair de Moïse, mais ils n'ont pas l'esprit de la loi. Donc suivez ce qu'ils vous disent. Regardez ce qu'ils vous disent. Ne faites pas ce qu'ils font. Ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils sont dans le faux. Donc ici Jésus nous parle. Il dit il y a des hommes de Dieu qui m'appellent Seigneur. Seigneur. Vas-y frère. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Est-ce qu'un païen prophétisé dans le nom de Jésus? Un païen prophétisé dans le nom de Jésus. Donc ici c'est moi. Il s'agit de vous et moi. Pour se trouve dans l'église de
Jésus. Il y a des personnes qui sont dans l'église de Jésus. Qui sont comme des boucles. Qui sont là. Qui sont là. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce qu'un païen peut dire j'ai prophétisé dans le nom de Jésus? Ne jamais. Le chien ne peut jamais se retrouver dans les troupeaux des bœufs. Vas-y frère. Verset 22. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Amen. On s'arrête là. Est-ce que le bouc, c'est celui qui est dans la maison de Dieu? C'est celui qui est dans la maison de Dieu. Donc si on parle des boucs, arrêtez de regarder dehors. Il y a des personnes qui écoutent la parole de Dieu pour donner à leur prochain, pour donner à leur frère. Moi je dis cela. Quand ils vont parler du vol, tout le monde sait qu'il y a Jean-Marie vol. Ça là c'est Jean-Marie. Ça veut dire que ces personnes ne sont jamais vues de la parole de Dieu. Au lieu de t'asseoir et de réfléchir, j'ai toujours dit, si les gens sont en train de donner des faux témoignages sur toi, c'est une manière pour Dieu de t'interpeller. Il y a un projet qui t'attend devant. Donc arrête de faire des palabres. Sinon ça peut te donner la honte demain. Les gens te critiquent dehors. Les gens disent que tu couches avec les femmes. Les gens disent que tu couches avec les hommes. Est-ce que ce n'est pas le cas? Assure-toi, réfléchis, prie Dieu de te préserver, prie Dieu de te garder. Ce n'est pas la peine de faire des palabres. Parce que c'est une manière. C'est une manière pour Dieu de t'interpeller. Il y a un projet qui vient devant. Donc pour Dieu comme il t'aime beaucoup, pour Dieu comme il ne veut pas que tu tombes, pour Dieu comme il ne veut pas que tu pêches, il pousse les gens pour te critiquer. Quand tu vas entendre ces paroles, ça va te frustrer, ça va te faire mal. Et puis tu vas te méfier maintenant. Tu n'as pas fait, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais alors? J'entends les gens disent que comme ils ont gardé mon nom, je vais aller faire. C'est que tu faisais ça avant. Il ne faut pas mentir quelqu'un ici. Tu faisais ça avant. J'entends des témoignages même comme ça. Je marchais avec lui simplement. Et ils ont gardé mon nom pour dire que je sors. Donc ils ont déjà gardé mon nom. Je suis allé coucher avec lui. Moi je suis dans la voie. Tu faisais avant. Pourquoi tu es sorti? Tu vas le faire en même temps. Parce que toi-même tu sais que tu es cuit. Toi-même tu sais que c'est déjà fini. Donc la chose est sortie. Il vaut mieux d'appuyer. C'est comme Firon qui te fait. Si Firon là s'est trompé pour vous pincer, de la manière dont tu vas déléguer les gens pour venir pousser. Parce que c'est pas quelqu'un qui lui a dit il faut pincer. Donc toi tu veux, tu penses que c'est le païen qui marche là-bas. Quel le plan Jésus plutôt toi. Jésus parle de toi. Jésus parle de toi. Ne vois pas comme un bouc. Nous sommes dans l'église de Jésus. Ne soyons pas comme des boucs. Ne soyons comme des brebis. Il a parlé du prochain. Il y a deux types de prochains. Il y a le prochain voisinage. Le prochain voisinage. Le prochain, je peux dire mes parents. Et le prochain des amis, entre nous les amis. Le prochain humain. Et le prochain esprit. La Bible dit, Dieu s'assoit avant de créer l'homme. En disant, faisons l'homme à notre image. Donc une fois la chose est nôtre,
Ce qui veut dire que ce n'est pas une seule personne. Il Elle est composée par toi. Dieu le Père. Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu va créer l'homme comme lui. Le corps, la chair que vous voyez, c'est comme de la chair que je porte les habits. Je porte des chaussures sur la chair. Ça fait une partie de Dieu. Une partie de Dieu. Maintenant, au-dedans du corps, au-dedans de la chair, il y a quelque chose qui s'appelle esprit. Et l'esprit est caché dans la chair. Donc l'esprit là, la chair domine ton esprit. La chair domine ton esprit. Donc l'esprit qui est caché en toi, c'est la chair qui le gouverne. Mais quand tu es converti par Jésus, et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ton esprit qui est en toi n'a plus le pouvoir. La chair n'a plus le pouvoir sur ton esprit. La chair n'a plus le pouvoir sur ton esprit. Tu peux être chrétien, tu peux aller à l'église, mais pendant que tu n'es pas converti, c'est compliqué pour toi d'éviter beaucoup de choses. Parce que ma chair, il sait que sa fin finit sur la terre. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il est pressé pour prendre sa part avant que l'obscurité vienne. Donc la chair prends son esprit qui est en toi. Tu lui pour faire ceci. Donc la chair crée des convoitises. La chair crée des choses pour ton esprit. Et ton esprit dit chercher ça. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu va dire à le frère de Abel, Caïn, regarde, le péché est couché dans ta porte. C'est à toi de le dominer. C'est au fait du mal. Je t'explique. Ça fait deux parties de Dieu. Maintenant, dans l'esprit, la Bible dit quoi? Écoutez. Est-ce que Dieu ici, Dieu parle de la nourriture que nous voyons? Il dit j'avais faim, j'avais soif. Vous m'avez pas donné de quoi à manger. Ici nous sommes sur l'esprit d'abord. Après on va tomber sur l'humain. Donc il y a un projet qui est en toi. Lui il se nourrit avec la parole de Dieu. Vas-y maman. Voici les jours viennent. Voici les jours viennent. Dit le Seigneur l'Éternel. Où j'enverrai la famine dans le pays. Où j'enverrai la famine dans le pays. Mais la famine là, c'est quelle famine? Non pas la disette du faim. Non pas la disette du faim et de la soif. De l'eau. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. En fait, avoir la foi d'entendre la parole de l'Éternel. Donc parfois tu es là. Quelque chose te pousse de prendre ta Bible. De lire à quelque part de la Bible. Tu préfères aller sur Facebook. Tu préfères aller causer avec tes amis. Tu as été péchant avec ton prochain. Le premier projet que l'on ne considère pas, c'est le projet qui est caché en toi. Parce que lui, il se nourrit. Pourquoi Jésus dit, j'étais venu vers vous, mais vous m'avez rejeté. J'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. J'avais soif. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné de quoi à manger. Ton esprit avait réclamé le Saint-Esprit. Ton esprit avait réclamé la parole de Dieu. Mais tu es incapable d'ouvrir ta Bible. Tu es incapable de te lever pour prier. Il y a des personnes pour dormir. La nuit vous êtes réveillés. Le sommeil ne vient plus. Au lieu de prier, tu préfères appeler l'homme de Dieu. Tu n'aimes pas dormir, c'est pas pour toi. Moi, tu m'appelles comme ça. Position, il y a te donné pour prier. Tu vas plus m'appeler. Parce que parfois Dieu me
parle de façon audible. Mais nous, on n'entend pas. Il nous parle de façon voilée. Mais on ne comprend pas. Donc l'esprit qui est en toi, il réclame la nourriture qui est la parole de Dieu. Il réclame l'eau qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu dit à Élie, Akab veut te tuer. Il faut quitter là. Dans d'autres termes, si je veux rester en esprit, regardez Élie. Élie c'est un homme de Dieu. Mais pourquoi fuir devant Dieu? Pourquoi fuir devant Akab? Est-ce que Élie ne peut pas combattre Akab? Élie ne peut pas combattre Akab. Donc là, c'est une manière pour Dieu de nous expliquer les choses spirituelles. Donc ici, dans la compréhension, je n'ai pas dit la Bible dit. Ici, dans ma compréhension, j'ai compris Élie était comme moi. Akab était un esprit dans mon corps. Un esprit qui venait se présenter à moi pour que je sois chuté. Je ne devant lui. Je me fais quitter devant lui. Mais Dieu m'a dit à Élie, tu quittes ici dans ton village, pas ta choix au bord du torrent. Et tu boiras l'eau du torrent. Ça veut dire qu'il faut partir avec la parole de Dieu. Et pendant que tu te sens stressé, pendant que tu te sens ennuyé, ouvre la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Je m'ennuie trop. Faudrait que je vais visiter mon ami. Faudrait que je vais visiter ma chérie. Faudrait que je vais visiter mes camarades. Si tu vois que tu t'ennuies, toi de t'asseoir pour la parole de Dieu. Qui peut comprendre? Ça, c'est le voisin invisible. Le voisin invisible habite en toi. Lui, il est proche de toi. Amen. Qui peut comprendre? Il faut comprendre. Ça peut être. Donc ici, les boucs, ce sont ceux qui sont cachés dans l'église. Qui ne sont pas des chrétiens. Ils sont cachés dans l'église, mais qui ne sont pas des chrétiens. Tu t'es donné à Christ. Donne-toi à fond. Une fois, je vais t'expliquer une histoire ici. Une fille qui savait bien jouer la guitare. Une fille qui chantait très bien pour l'éternel. Une fille qui aimait beaucoup l'éternel. La fille aimait trop l'éternel. Et voici un homme païen qui va tomber amoureux de la fille. Un homme païen va tomber amoureux de la fille. Et la fille va lui dire, moi aussi je t'aime. Bien avant qu'on soit ensemble, viens à l'église. Est-ce que le garçon, quand il veut femme, même il faut l'insulter, maman. On va te dire, arrête à mes émotions. Faut bien parler. Mais va dans son foyer. Faut insulter sa maman. J'étais ton bagage. Dès le commencement, tu as fait ça. Il a pris ça comme un musulman. Le gars lui dit, église, c'est pas un problème. Dimanche, j'arrive, le gars s'appelle moi. Dans l'église. On dit les nouvelles personnes. Qui sont ceux qui veulent se convertir? On a s'est levé publiquement. La chérie a vu son gars. Elle était contente. Il est devenu chrétien. Arrivé à la maison le soir. Maman, si c'est toi, comment tu vas faire? Il est parti à l'église. On va dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Hein? Si tu m'as menti, je sais. Hein? Je suis allé à l'église aujourd'hui, on est sorti le soir. Elle dit non. Tu viens de partir. Je vais te voir une deuxième fois. Dimanche prochain. Le gars est parti.
Donc je veux te voir même. Il a dit, le gars même s'en va maintenant à la répétition des balais. Ceux qui ont vécu quand peut pas faire ça. Même si tu rentres pas dans l'église, mais tu es assis dans la porte de l'église. Ça va quand le gars sorti, toi tu vas attaquer. Donc le gars partait. Maintenant, comment la fille va tomber? Ou comment le gars va tomber dans le piège de la fille? Comme la fille a vu que le monsieur est venu à l'église. Maintenant elle est partie chez lui à la maison. Parce que le monsieur il était seul. Son frère l'avait quitté. Ses deux parents sont morts. Il n'y a personne dans la maison. Le jeune a moto. Le jeune a de l'argent. Le champ de son papa c'est pour lui. Personne ne vient l'embrouiller. Ma chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Écoutez bien. L'histoire. La fille est partie. Le soir, balayait dans sa maison. Préparé pour le gars. Les gens mangeaient ensemble. Il avait fait le lit. Chérie, on peut faire. Aujourd'hui, je suis dans mon mauvais. Elle est partie à la maison. Combien de fois tu charges le fidèle qui veut rentrer dans la maison de Dieu? Parce que tu le vois habillé mal. Parce que tu le vois habillé mal. Si toi tu dis tu es serviteur de Dieu, mais tu ne veux pas que les gens s'habillent mal pour rentrer dans ton église. Il faut prendre devant l'église. Parce que quelqu'un qui pratique la débauche, quelqu'un qui s'habillait bizarre, des habits qui descendent, après Dieu de se donner à Christ, Dieu dit tu es mal habillé. Vous avez chassé beaucoup de fidèles de Dieu. Vous avez dénigré beaucoup de fidèles de Dieu. Vous avez chassé beaucoup d'enfants de Dieu. À cause de ce qu'ils ont porté, à cause de la profit qu'ils ont amené. Jésus dit ne jugez pas l'apparence. Ne jugez pas l'apparence. Jugez selon le jugement. Jugez selon le jugement. Je vois des chrétiens qui disent moi je ne marche pas avec les païens. Et puis sans prendre la Bible. L'apôtre Paul dit ne soyez pas en communion avec les païens. Il faut bien réfléchir sur la parole de Dieu. Si tu ne veux pas être en communion avec eux, comment tu peux les gagner? Comment tu peux les gagner? Je suis dans mon mauvais jour. Jusqu'à un mois, le gars partait à l'église. Mais si la fille refuse de partir chez lui, le gars va venir le loger. Donc la fille même partait chez lui. Une seule chose que la fille refusait, c'était le sexe. Il gagnait le cœur du monsieur. Un jour, un prédicateur est venu dans l'église. Il est venu à quelque part d'autre. Il est venu prêcher. Il a prêché sur la richesse. Il y a la richesse. Il y a même des gens qui ont tué les parents. Il y a même des gens qui ont tué les femmes. Il y a même des personnes qui se sont vendues. Il y a des personnes qui ont vendu leurs femmes. Le message a touché le jeune. Le jeune pleure. Le diable dit une grande personne ne peut pas comprendre. Donnez-le le micro. Le jeune homme a pris le micro. Le jeune homme s'est arrêté publiquement pour dire
Aidez-moi à dire merci à cette jeune femme. Aidez-moi à lui dire grandement merci. Car il vient de me délivrer. Il vient de me sauver. Il vient de me faire sortir dans la main du diable. Tout bien ici, vous me connaissez. Vous avez connu mon père. Vous avez connu ma maman. Vous connaissez mes frères. J'ai tué mon papa. J'ai tué ma maman à cause de son champ. J'ai vendu mon corps. J'ai chassé mon frère. Il est resté comme mon parent auprès de moi. Et je suis seul sur les champs. Je suis seul sur l'héritier. Je suis seul sur l'héritage. Vous m'avez vu ici. Vous ne savez pas ce qui se passe. Je le confesse aujourd'hui. Je suis venu derrière votre fille. Je dois coucher avec elle. Et puis encore multiplier mon argent. Une fois que je couche avec elle, elle va mourir après une semaine. Parce que je vais lui donner un serpent dans son ventre. Et le serpent qui va rester dans son ventre, le serpent va vomir l'argent pendant une semaine. L'argent va sortir comment? Elle va voir ses menstrues. Pendant que ses menstrues viennent, c'est l'argent qui tombe dans ma maison comme ça. Donc je courais derrière elle. Elle m'a fait tourner. Elle m'a fait tourner jusqu'aujourd'hui. Mais je suis derrière lui. Parce que je dois la voir. Parce que c'est elle que ils m'ont dit. C'est elle qu'ils ont choisi. Donc je dois la tuer. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma chérie. Tu n'es plus ma copine. Je ne vais plus déborder. Combien de fois tu témoignes Jésus enfant de tes copains? Combien de fois tu n'as pas diminué Jésus enfant de ton gars? Vous les chrétiens, vous aussi, quand on va parler de sexe, vous allez. Non. Dieu n'a pas dit ça. Tu as dit. Tu as dit. Dieu n'a pas dit ça. Tu as dit. Je vais vous raconter une autre histoire. Un jeune homme qui avait sa maman tout le visage brûlé. Le jeune homme, il partait dans les anniversaires de ses frères. Sans inviter sa maman. Le jeune homme organisait son anniversaire. Il partait dans la maison des autres. Parce qu'il avait honte de sa maman.